Si le Seigneur ne bâtit la maison, vaine est la tâche des maçons. Si le Seigneur ne protège la ville, vaine est la garde des veilleurs. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit Notre communion de communauté, nous, notre animatrice diocésaine, est vraiment une personne importante, une personne dynamique, une personne qui apporte tout plein de ressources et qui nous permet d'aller toujours plus loin dans la démarche qu'on a entreprise de notre communion de communauté. On en est encore aux fréquentations et à se rencontrer, à se connaître, mais je pense qu'avec l'élan qu'on s'est donné, on va pouvoir aller de plus en plus loin grâce à notre animatrice diocésaine. C'est un beau projet. C'est sûr que c'est pas simple, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de... même, je dirais, d'oubli de soi un peu, parce qu'il faut vraiment se projeter dans ce que seront les communautés chrétiennes à l'avenir, mais moi, je pense que si on se met ensemble, on peut faire beaucoup de choses, puis si on focus aussi sur l'évangélisation, parce que c'est vrai que sinon, on va faire des beaux grands regroupements, mais qui vont avoir servi à rien. Alors que si on met nos forces ensemble pour faire connaître Jésus-Christ, bien, les communautés chrétiennes vont être de plus en plus vivantes. C'est sûr que c'est une des premières choses qu'il faut faire. Il faut se dégager de cet aspect administratif dans l'eau de notre mission pastorale, parce qu'il y a des gens qui sont intelligents, pas moins que nous autres, beaucoup plus préparés que nous autres pour le faire. C'est sûr que ça n'a pas toujours été facile, parce que il y avait de la résistance aussi. Hein. Puis souvent, l'aspect le plus résistant, c'est au niveau financier. Par contre, même les gens qui étaient peut-être les plus résistants, à un moment donné, ont découvert quand même certaines conversions, qu'on pourrait dire, qui ont découvert que ça pouvait être intéressant de travailler ensemble parce qu'on avait des activités communautaires qu'ils appréciaient. Ou encore, il y avait des célébrations qui leur parlaient plus parce qu'on se sentait plus nombreux à vivre cela. Donc, c'est dynamisant aussi. La plus grande peur, là, c'était et de perdre leur Église et de perdre leur montant accumulé et de perdre leur identité. Former une équipe, ou disons un comité pour pouvoir avancer. Un comité qui travaille en accord avec l'équipe pastorale. Et ce comité-là était formé par un maguier, ou est formé par un maguier de chacune de nos 10 assemblées de fabrique. Et en plus aussi, une secrétaire, et puis Madame Julie Larouche du diocèse de Québec qui nous a aidé beaucoup, et puis moi-même en tant que curé. Et chaque fabrique a sa façon d'agir, sa façon de faire, et chaque paroisse aussi a son indépendance, et puis travailler ensemble, puis nous mettre ensemble, c'est pas toujours évident. Mais le comité a réussi, après toute une année de travail, en un an, nous avons fait 12 rencontres. Hein, et puis, le comité a préparé ce que nous appelons un avant-projet, pas un avant-projet pastoral, là, parce que le projet pastoral est déjà là, mais un avant-projet de fabrique, pour en vue de former la nouvelle assemblée de fabrique. Nous sommes en train d'essayer de développer ça, comment réussir à avoir une équipe de gestion locale dans chacune de nos communautés chrétiennes, pour que cette équipe de gestion locale puisse aussi aider la nouvelle assemblée de fabrique à gérer les biens matériels de chacune de nos communautés chrétiennes. Je pense que la prise en charge, ça se fait peu à peu. Et puis, au niveau de l'administration, selon mon point de vue, le premier pas, c'était justement le comité. Et le comité, ce n'est pas, disons, le curé, puis l'équipe pastorale qui prend les décisions, non. Ce sont nos 10 assemblées de fabrique ensemble. Conditions favorables qu'on a mis en place dès le début. Alors, il est clair dès le départ qu'on a misé sur l'implication des gens. La deuxième condition gagnante, c'est qu'on a dit il faut consulter nos gens. C'est une condition de l'engagement.
Une troisième condition, ça a été aussi de favoriser l'harmonie. La deuxième condition gagnante aussi, ça a été la transparence. Les communications ont ce bonheur de renseigner les gens. Puis on dit qu'une personne informée, bien évidemment, elle ne critique pas pour rien. Ou elle va critiquer, mais en connaissance de cause. Alors c'est une option qu'on a faite dès le départ. Parce qu'à la limite, toutes les activités pastorales sont de la communication. Mais on néglige souvent, sur les questions matérielles ou de démarches administratives, d'informer nos gens. Et pourtant, c'est le nerf de la guerre. La même chose quand ils se préparent des changements dans une paroisse, les gens sont plus habitués à se faire annoncer le changement plutôt qu'à d'y participer. Alors ici, pédagogiquement, on a dit non, on ne mettra pas les charrues avant les bœufs, on va les préparer les changements, on va les expliquer, ce qui fait que l'engagement et l'adhésion sera plus simple et plus naturel. Et je ne dis pas que les paroissiens sont tous contents des changements, mais à tout le moins, ils en sont informés. Ils ne sont pas brusqués dans les nouvelles habitudes à prendre. J'appuie le curé surtout dans les tâches qui sont administratives. Le curé s'occupe de la pastorale. Il y en a déjà beaucoup avec 5 anciennes paroisses à s'occuper. Fait que là, moi, je m'occupe plus des bâtiments. Ici, à Saint-Charles-Borromée, je m'occupe du personnel. Je m'occupe aussi de la campagne de la capitation. Tout ce qui est alentour, un petit peu, on a un cimetière, je m'occupe du cimetière. Fait que là, on a formé beaucoup de comités. Sur certains comités, je préside les comités. Sur d'autres, j'accompagne les comités. Puis on s'est vite rendu compte que des avantages moi, j'étais à mi-temps à Saint-Jean-Eudes. Puis on m'a demandé de prendre aussi Saint-Charles-Borromée pour avoir une équipe pastorale et un gérant de fabrique pour les 2 fabriques. C'était un premier pas qui nous a permis d'avancer dans le projet de nos réaménagements pastoraux, dans le projet de la communion de communauté. C'est ce que mon travail il permet de faire, parce que là, ça lui donne du temps, ça lui donne l'opportunité de travailler, surtout de se concentrer sur ses besoins pastoraux. Il y a eu des avantages sur le plan économique, ça c'est certain. Genre, on a parlé d'acheter un meilleur pouvoir d'achat, ça en est déjà. Sauf que on a plus les moyens d'avoir une bonne équipe pastorale, d'engager des personnes qui vont s'occuper de la pastorale. On s'est formé un comité de transition. Puis on a regardé ces choses-là ensemble. Et puis on a un petit peu, on a rencontré chaque employé, un après l'autre. On a regardé c'était quoi ses tâches, tant d'une paroisse, tant de l'autre. Ensuite de ça, on a regardé les points qu'on avait en commun pour le régler, ce problème-là. C'est en rencontrant les employés, en les écoutant, qu'on a réussi à s'entendre. Le fait d'avoir mis tout ça en commun, là, c'est un bel élément parce qu'en s'unissant, on devient plus fort. Ça, c'est certain. On a fait des sondages, nous, auprès de nos gens. Là. Est-ce que je vais avoir encore des célébrations dans mon lieu de culte? Est-ce que je vais perdre mon église? Est-ce que... Il y a encore ces appréhensions-là, mais c'est sûr que si on n'a plus d'argent, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Là, mais ça ne veut pas dire que la vie de l'Église est morte. Là. La chance ici à Saint-Joseph-de-Lévis d'avoir un directeur administratif qui est responsable donc de toute la dimension administrative. Alors, tout ce qui concerne les ordres du jour, le suivi des dossiers, la réalité de la vision d'ensemble en ce qui concerne l'administratif. Alors, c'est un immense cadeau que je souhaite à tout le monde. Donc, les directeurs administratifs ici, c'est une personne avec qui j'ai un dialogue régulier. 3-4 fois par semaine, on prend le temps de regarder, d'aborder les questions, parce que finalement, il y a un arrimage important entre la réalité administrative et la réalité pastorale.